On replonge dans nos souvenirs du mois de juillet avec un vélo du Tour de France. Il s'agit du Look 795 Blade RS, vélo que Max vous avait présenté l'an passé, mais c'est bien la version 2024 dont il est question dans cette vidéo, alors reste avec moi pour découvrir toutes les évolutions. Et c'est le basque Jon Izaguirre, on peut le voir sur l'étiquette, qui nous a laissé son vélo numéro 1 pendant qu'il était à la sieste à la veille du départ. Malheureusement pour lui, l'Espagnol, excellent grimpeur et vainqueur d'une étape l'an passé, sur ce même vélo, a dû abandonner l'édition 2024 malade lors de la 11e étape. Revenons néanmoins à sa machine, celle de cette année, et le noir laisse sa place à un white titanium, une sorte de blanc mat très classe et qui met en valeur l'iconique Mondrian propre à Look. Peu de designs m'ont déçu sur ce Tour de France, mais celui-ci fait malgré tout partie de mes favoris, alliant classe et tradition. J'apprécie les vélos qui se reconnaissent en un coup d'œil au sein du peloton, et c'est le cas avec ce 795 Blade RS. Mais la peinture n'est pas la seule façon d'y parvenir. La marque, originaire de Nevers, nous propose un vélo taillé pour la course, où chaque partie, chaque pièce est pensée pour la vitesse. On sent toute l'expertise issue de la piste et le savoir-faire en matière d'aérodynamisme et de composite. On attaque avec la fourche qui est plutôt fine, avec un élargissement au niveau de l'axe, sans doute pour la rigidité et l'aérodynamisme. On regrette néanmoins cette chambre à air noire et épaisse destinée à mettre le transpondeur qui vient casser cette finesse et ce coloris. Un détail qui ne change certes pas le comportement du vélo et qui va avec la couleur utilisée lors des autres courses, sur le noir donc. Au niveau de la douille de direction, on retrouve cette forme de foil qui intègre la roue avant et la jonction pivot-douille tube transversale dans un souci bien sûr d'aérodynamisme. La douille elle-même se fait toute fine en son centre pour fendre l'air. L'avant du vélo est très important en termes de réduction de la traînée et Look l'a bien compris évidemment, avec un gros travail notamment sur le poste de pilotage. L'intégration est ici à son maximum avec cette potence Look combo aérostem de 120 mm de long et moins 7 degrés d'inclinaison. On l'a dit, la course avant tout, y compris dans la géométrie et dans le choix des composants. Associer cette potence avec le cintre combo Look Aero Handlebar en 40 en haut, 42 en bas, un léger flair, une légère inclinaison vers l'avant, c'est très tendance en ce moment, toujours pour permettre l'aérodynamisme en position coude cassé en haut, avec une bonne maniabilité main en bas. C'est un faux combo ce cintre puisqu'il est en fait en plusieurs parties qui viennent se visser l'une à l'autre, sans doute pour plus de modularité et un meilleur accès au durite, notamment lors de l'installation, à l'image de ce que fait Cervélo par exemple. J'aime bien la guidoline blanche de chez Look, parfaite avec la peinture, quand on peut laver son vélo tous les jours, c'est vraiment génial. Les cocottes sont bien rentrées, on ne doit pas être loin des limites UCI. Le support de compteur de la marque Look avec un petit bout de grille pour que le compteur tienne bien en place, sans doute plus par superstition et crainte qu'autre chose d'ailleurs, on n'a plus l'habitude de voir les compteurs tomber. Le tube horizontal est large au niveau de la douille puis vient s'affiner au niveau de la tige de selle et présente ce triangle qui vient casser et diriger l'air que l'on retrouve sur de nombreux vélos aéro et de CLM. Le tube diagonal lui est massif et doit sans doute être très rigide. Il se termine par un boîtier de pédalier surdimensionné, massif également et large, parfait pour l'aéro et la rigidité qui est cruciale à cet endroit. Le boîtier de pédalier est un token céramique à la norme T45, ça se fait de plus en plus. La tige de selle aéro toujours est une Look Aero Seat Post 4. Les noms c'est assez simple chez Look, c'est une tige de selle Aero Seat Post et c'est la 4e génération. Elle se termine par une selle Italia Novus Boost Evo Kit Carbonio, là les noms sont un petit peu plus longs parce qu'il y a aussi Superflow, de 145 mm de large et 245 mm de long. Elle présente cet évasement pour réduire les pressions sur le périnée, en revanche pas de selle 3D ou 100% carbone pour le coureur espagnol. Les rails eux sont bien en carbone pour faire la chasse au gramme, celle-ci est annoncée à 165 grammes par le fabricant. Le triangle arrière est relié au tube de selle par deux grands foils similaires à ceux que l'on retrouve sur le vélo de contre-la-montre de la marque. C'est le genre de conception qui permet à un vélo polyvalent de garder un bon aérodynamisme. Ce beau vélo est équipé des roues de la marque sœur de Look, Corima, une autre marque française originaire de l'Ardèche cette fois-ci. Et elles sont made in France s'il vous plaît. Ce sont donc des Corima WS Evo 47. Il y a aussi le choix d'avoir des 32 plus basses pour la montagne. A noter que seuls les deux Espagnols, Jon Izaguirre et Jesus Herrada, roulent en tubeless, ou du moins en pneus, puisqu'ici ce sont des chambres à air latex avec des Michelin Power Cup de 28 mm de large. Tous les autres coureurs, par exemple Guillaume Martin, roulent sur des versions à boyau. Corima est une des seules marques à proposer un corson top de gamme, à la fois à boyau et en pneus. A noter d'ailleurs que sur le site on retrouve que des roues hookless sans crochet, et ce n'est pas le cas ici, sinon on ne pourrait pas mettre de chambre à air. Côté groupe, on se retrouve sur du Shimano Durace 12 vitesses, sur l'intégralité des composants à part le pédalier qui est un capteur de puissance avec une étoile SRM Origin, des plateaux Shimano Durace de 54 et 40 et des manivelles Look en carbone
avec la technologie qui permet de choisir la longueur de manivelle. Vous avez le choix entre 170, 172,5 et 175. Il y a une version plus basse avec 165, 167,5 et 170. Ici, le Basque a choisi 172,5, un choix très classique. Revenons au groupe et à la chaîne, qui est une chaîne du race évidemment, à la cire froide, lubrifiée grâce à la cire froide. On retrouve une cassette de 11,34 pour toutes les étapes et des disques de 160 à l'avant, 140 à l'arrière. Là encore du très classique, des porte-bidons Elite, les Giro carbone et les bidons assortis évidemment. On reste du côté du Made in France avec des pédales Look, des Keo céramique TI avec des roulements céramiques donc et des axes en titane. Elles sont annoncées à 95 grammes par pédale avec une telle surface d'appui, c'est vraiment une belle prouesse technologique. Passons aux côtes maintenant, le grimpeur basque mesure 1,73 m et a donc un vélo en taille S. Il a une hauteur de selle de 73,2, c'est dans la fourchette plutôt haute pour sa taille et il a une longue portée puisqu'elle est de 56,5 entre le bec de selle et le cintre. La différence de hauteur entre la selle et le cintre est de 11,5, c'est plutôt beaucoup, donc on retrouve une position avec un coureur haut sur sa selle, une grosse différence entre cintre et guidon, c'est une position agressive un petit peu à l'ancienne. L'actualité de la fin du Tour de France a été le poids de ce vélo suite aux déclarations de Guillaume Martin. Il a annoncé avoir un vélo à 7,7 kg, alors que nous avons pesé celui-ci à 7,54 kg en sachant que les deux coureurs ont la même taille de cadre. On est donc surpris des déclarations, on comprend avec des pincettes parce que ça a été rapporté dans la presse après 3 semaines de course éprouvantes. Celui-ci donc avec 7,54 kg sur des choix liés plus au rendement et l'aérodynamisme qu'au poids absolu se retrouve dans la moyenne des vélos polyvalents du World Tour. On n'est pas si loin du vélo de Jonas Vingegaard et c'est 7 kg 250 par exemple. Dans tous les cas, on remercie l'équipe Cofidis de nous avoir accordé l'accès à ce vélo, quasi exclusivement français, mis à part le groupe et la selle qui vient pas de très loin parce qu'elle vient d'Italie. C'est à souligner, c'est toujours appréciable. Peut-être que comme moi, vous avez envie de l'essayer tant pour sa beauté que pour ses promesses de vitesse. En attendant, je vous dis à très vite sur GCN en français et surtout roulez bien. Ciao ciao!